Bonjour à tous, c'était une journée historique hier pour le sport français à Milan-Cortina en remportant l'or sur le relais masculin de biathlon après un duel épique face à la Norvège. Les biathlètes tricolores signent un double exploit. D'abord collectif avec ce titre, la France bat son record absolu avec 16 médailles aux Jeux d'hiver. Puis individuel, Quentin Fillon-Maillet devient officiellement l'athlète français le plus médaillé de l'histoire des Jeux de neige et de glace. Avec 8 podiums olympiques, il dépasse désormais la légende Martin Fourcade. Un symbole fort, c'est Martin Fourcade lui-même qui a remis la médaille d'or à son successeur. Loin de l'euphorie des podiums, le retour à la réalité est plus contrasté en Côte d'Or avec un bilan de la sécurité en demi-teinte. Si le préfet Paul Mourier salue une délinquance globalement contenue en 2025, les points noirs persistent, comme les cambriolages qui bondissent de près de 15% et les violences intrafamiliales qui stagnent à un niveau très inquiétant. Sur les routes, le constat est aussi amer avec une hausse du nombre d'accidents et de blessés. La lutte contre le narcotrafic restera la priorité absolue des autorités pour cette année 2026. La prudence est de mise en Bourgogne après plusieurs jours d'intempéries. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire font face à d'importantes inondations. 6 rivières sont sorties de leur lit, dont la Saône et l'Arroux. Conséquence directe, des dizaines de routes départementales sont actuellement coupées. Le président du département de Saône-et-Loire appelle les automobilistes à la plus grande vigilance. Toujours en Saône-et-Loire, c'est la fin d'un casse-tête pour les vignerons. Un arrêté préfectoral autorise désormais l'hébergement des vendangeurs sous des toiles de tente. Une pratique jusque-là interdite dans le département. Un soulagement donc pour une profession en pleine crise de recrutement. Clémence Lobary. Enfin, c'est le cri du cœur des viticulteurs du département. Jusqu'ici, la situation était ubuesque. Dans le Beaujolais, par exemple, un vigneron côté Rhône pouvait loger ses saisonniers sous tente, mais son voisin de Saône-et-Loire, lui, n'en avait pas le droit. Cette autorisation valable du 1er août au 15 octobre va donc permettre d'assouplir les conditions d'accueil pour les vendanges à la main. Pour les exploitants, c'est un levier indispensable. Beaucoup de saisonniers étaient refusés, faute de logements en dur. Désormais, planter sa tente directement chez le viticulteur sera possible, offrant plus de sécurité aux travailleurs et facilitant l'embauche. Et cette autorisation qui concerne 152 communes du département sous réserve du feu vert de l'inspecteur du travail. L'actualité, c'est aussi 9 personnes qui sont interpellées après la mort de Quentin, ce jeune militant nationaliste battu à mort la semaine dernière à Lyon. Toutes ont été placées en garde à vue. Parmi les suspects, Jacques-Élie Favreau, un assistant parlementaire du député insoumis et fondateur de la jeune garde Raphaël Arnaud, et l'élu qui a annoncé mettre fin immédiatement à son contrat. Et puis en football, le PSG bien parti en barrage de la Ligue des Champions pour le match aller. Paris l'emporte à Monaco 3-2 malgré un début de match catastrophe. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.